Bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une personnalité qui a vécu dans notre département des Yvelines. Et il s'agit de Pauline Viardot, une célèbre musicienne du 19e et 20e siècle. Et pour se replonger dans les archives, nous recevons Catherine Garrigue, l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines, excusez-moi. Voilà, que voici. Voilà, ce livre-là. On peut le voir si vous nous regardez en podcast, en vidéo sur le site radiosensation.fr. Pauline Viardot, un mot déjà sur son enfance peut-être. Oui, alors écoutez, Pauline Viardot, c'est une personnalité tout à fait exceptionnelle que malheureusement plus personne ne connaît aujourd'hui. Ah, je peux vous le dire, oui. Mais qui autrefois était particulièrement célèbre. Elle est née dans une famille de musiciens. Son père est lui-même un célèbre ténor. Il a travaillé avec Rossini. Il a même mis au point, je dirais, la personnalité du comte Almaviva dans Le Barbier de Séville. Il l'a écrit avec Rossini. Sa mère est également une cantatrice, Joana Sitges, ce sont tous des Espagnols. Le frère est également un célèbre pédagogue pour l'enseignement de la musique. Et sa sœur aînée est la fameuse Maria Malibran, une cantatrice mezzo-soprano absolument unique à l'époque, digne de la Calas, si vous voulez, c'est un niveau vraiment exceptionnel. Et malheureusement, cette fille, qui était en plus ravissante, décède brutalement à l'âge de 28 ans d'un accident d'équitation en Angleterre. Ah, c'est fulgurant. C'est fulgurant. Et donc la petite Pauline est la cadette. Elle a des dons pour la musique comme tous les membres de sa famille. Et à tel point que Camille Saint-Saëns, qui la fréquentera puisqu'il habite pas loin de la maison de Bougival dont je vous parlerai tout à l'heure, dit ceci: avec Madame Viardot, nous entrons dans un autre monde. Cette femme célèbre n'était pas seulement une grande cantatrice, mais une grande artiste et une encyclopédie vivante. Très intelligente. Très intelligente, extrêmement intelligente. Malheureusement, elle n'est pas très belle, contrairement à sa sœur, mais à travers l'intelligence de son regard et la noblesse de son maintien, on comprend pourquoi cette irrésistible laide, comme la définissait Saint-Saëns, a tellement fasciné. Donc la petite Pauline se consacre d'abord au piano. À l'âge de 12 ans, sa mère la met au piano et elle est convaincue que la petite Pauline a des dons et elle veut en faire une pianiste exceptionnelle. Donc elle prend Liszt comme professeur de musique, ce qui n'est pas une mauvaise référence, et sa carrière de concertiste semble toute tracée. Mais au moment de la mort de sa sœur, la mère, qui apparemment avait des idées et des ambitions pour chacun de ses enfants, décide qu'elle ne sera plus pianiste, mais qu'il faut maintenant une cantatrice pour remplacer sa sœur dans la famille. Donc elle la dirige vers le chant. Et la petite Pauline se révèle avoir autant de dons pour le chant que pour le piano. Pour le piano. Et donc, elle se met à interpréter tous les grands rôles du répertoire. Elle a autour d'elle un cercle d'admirateurs absolument extraordinaire. Meyerbeer, Berlioz, Gounod, Camille Saint-Saëns, donc qui n'est pas loin puisqu'il est à Louvciennes. Certains lui dédient des œuvres majeures de leur répertoire. Et elle réunit tout ce beau monde dans son hôtel particulier du 9e arrondissement de Paris. Et on peut, comme je disais, sa sœur peut être comparée à Maria Callas. On peut aussi comparer Pauline à une cantatrice de ce niveau-là. Et en fait, on lit dans ce livre que dès l'âge de 16 ans, elle fait son premier récital. Elle donne son premier récital. Et elle fascine. Elle fascine littéralement. Elle avait une aura absolument exceptionnelle. Sur le plan personnel, la petite Pauline, sur les conseils de George Sand, elle épouse très jeune, en 1840, le directeur du théâtre des Italiens, Louis Viardot, qui est un très brave homme, mais qui est âgé de 21 ans de plus qu'elle. Le couple s'entend bien, mais 3 ans plus tard, donc en 1843, elle rencontre, lors d'une tournée en Russie, le fameux écrivain Ivan Tourguenieff. Et c'est une folle passion qui durera pendant plus de 40 ans. Alors, les relations entre les deux sont tout à fait étonnantes, puisque Pauline Viardot donnera tout de même à son mari Louis 4 enfants, et Ivan Tourguenieff passera sa vie à suivre Pauline. C'est comme cela qu'ils s'établissent tous les deux à Bougival, puisque en 1874, Ivan Tourguenieff acquiert la propriété des Fresnes, qui est un pavillon néoclassique, magnifique, avec des réminiscences palladiennes, etc. Et il en donne la nue propriété à Pauline, qui vit avec sa famille. Avec son mari. Avec son mari.
tandis qu'il en conserve l'usufruit. Bon. Mais lui, c'est la famille Viardot qui habite dans cette maison. Dans la maison d'Ivan Tourguenieff. Mais Ivan Tourguenieff, toujours dans l'ombre de Pauline, fait construire dans le fond du jardin une datcha en bois. Et donc, il passe sa vie à admirer Pauline, tout en d'ailleurs en ayant secret non, pas du tout. Il a des relations tout à fait fraternelles et amicales avec Louis. Mais bon, on ne sait pas exactement quels étaient les liens. Jusqu'où ça a été, si vous voulez. Bon. Toujours est-il que pour Ivan Tourguenieff, Pauline est vraiment la passion, enfin, c'est la muse, c'est l'inspiratrice, c'est tout ça. Voilà. Donc, je trouve, une belle histoire. Malheureusement, donc... alors, il faut dire quand même que donc elle avait un cercle d'artistes tout à fait étonnant autour d'elle. Qui la courtisait, qui l'admirait. Et elle-même était tellement passionnée de musique qu'en 1855, elle acquiert, au prix d'une grande partie de sa fortune, le manuscrit de Don Giovanni de Mozart, qu'elle offrira ensuite à l'État français en 1892. Donc un geste de mécénat tout à fait étonnant. Et en 1863, elle renonce à la scène. Elle se consacre à la composition et à l'enseignement du chant au Conservatoire national de Paris. Et finalement, elle meurt à Paris le 18 mai 1910. Donc cette carrière-là d'enseignante, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Oui, jusqu'à la fin de sa vie, au moment où elle ne pouvait plus chanter, vraisemblablement. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la datcha d'Ivan Tourguenieff est maintenant un musée, le musée Ivan Tourguenieff, et qu'on peut le visiter, bien évidemment, à certaines conditions. Enfin, on peut aller sur le site. Tourguenieff.fr. Une nouvelle idée sortie. Voilà. Merci Catherine Garrigue. Je le rappelle, vous êtes l'un des auteurs du livre 78 personnalités illustrent les Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr.